Bonjour, et ben voilà, j'ai deux arrière-petits-enfants, Tristan et Nathan, qui aiment bien m'écouter chanter sur YouTube. Ah, ils sont très jeunes, ils sont tout petits, hein. C'est peut-être pour ça qu'ils aiment bien. Quand ils grandiront, on dirait le vieux, hein, avec ses chansons à la garde. Bon, ils aiment bien quand je chante de temps en temps. Ils m'ont demandé si je chantais quand j'avais 20 ans, bon, des chansons de Mariano. Alors je vais en chanter quelques-unes, des extraits, pour leur faire plaisir. Alors ce qu'ils aiment bien surtout, c'est le chanteur de Mexico. On a chanté les Parisiennes, leurs petits nez et leurs chapeaux. On a chanté les Madrilènes qui votent aux arènes pour le torero. On prétend que les Norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Et bien que les Américaines soient les souveraines des mondes nouveaux, on oublie tout du beau soleil de Mexico. On devient fou au son des rimes tropicaux. Le seul désir qui vous entraîne dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chante. Bon, on va s'arrêter là, hein. On va recevoir les tomates. Hein. Puis il y avait une autre chanson, moi, que j'adore, c'était Maria Luisa. Maria Luisa, Maria Luisa, Maria Luisa, mon amour, sur la terre tout s'éclaire, je t'espère pour toujours, je t'implore, je t'adore, plus encore chaque jour. Maria Luisa, Maria Luisa, Maria Luisa, mon amour. Bon, c'était pas terrible, hein. Enfin. Il y en a une autre aussi, et Rossignol. Il était une fois une fille d'un roi au cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Un jour prenant son vol, un gentil rossignol vint dire à la princesse: je t'apporte l'espoir, et c'est pour le revoir qu'elle chantait le soir. Rossignol, rossignol de mes amours, dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Bon, on va s'arrêter là. Hein. Là, je crois qu'on va avoir assez de tomates. Hein. Alors, il y a Paris d'en haut, c'est pas beaucoup connu. Ça vient de l'opérette Mariano aussi. Travailler sur un échafaudage, ce n'est pas toujours très rassurant. Mais ça a une fois aussi des avantages, on ne s'ennuie pas un seul instant. Demandez aux gars du bâtiment, ils vous répondront certainement. Quand on voit Paris d'en haut, on se dit qu'il n'est rien de plus beau. C'est comme un divin tableau, travailler ce n'est plus du boulot. On aperçoit baissant la tête les silhouettes follement réduites. C'est le ballet des marionnettes, des midinettes et des titis. La 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 la. Les paroles ne sont pas là-dessus. Voilà. Bon, puis alors une dernière, Miracle de Paris. Alors ça, c'est tiré de l'opérette Violette Impériale.
d'un seul coup de sa baguette, une fée, c'est très normal, peut faire d'une pauvrette la reine du bal. Allez-y, mesdemoiselles, vous pouvez le faire aussi, puisque l'on vous appelle les fées de Paris. Miracle de Paris, 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 des doigts qui voltigent, une verbe fleurie, 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 miracle charmant. Le monde entier sourit, sourit, sourit devant ce prodige, mais n'a jamais compris, compris, compris pourquoi ni comment. Une aiguille et du fil, un sourire, et voici le miracle de Paris. Bon, on va s'arrêter là, hein. Moment de Noël, il y a beaucoup qui mangent de tomates, enfin là, je crois qu'on a le paquet. Allez, bonsoir.